Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une peinture de front. Non, une peinture frontale, oui c'est ça le mot. Ah bah les explications ont été expédiées, j'ai rien d'autre à ajouter, lançons l'intro. Pour la faire plus explicite, deuxième épisode de cette série. On reprend les séries en ce moment. Enfin, on les continue. J'ai déjà caché mes sourcils, c'est pour ça qu'ils sont si chums. Ça sert à rien de les recouvrir parce que de toute manière, il y aura la peinture dessus. Et aujourd'hui, c'est cette photo qu'on va essayer de reproduire. Je dis bien essayer parce que franchement, comme vous pouvez le voir, c'est une photo en fait le bail. Pour ne rien vous cacher, ça fait plusieurs jours que j'ai téléchargé cette photo et que je peux littéralement passer 20-30 minutes à la regarder comme ça, genre à m'imaginer une vie. Je veux vivre dans cette maison, entourée de petits oiseaux, de biches, de rivières, etc. Mais non, je suis dans ma cage en plein milieu de Paris, j'ai une vie de merde. Ouais. Anyway, je vous ai pris une petite vidéo de toutes les face paint que j'ai actuellement devant moi parce que je peux pas vous les montrer chacune à la caméra. Il y en a un petit peu trop. Je sais pas encore si on va utiliser tout ça, mais c'est ce que j'ai pris. Je précise qu'elles m'ont toutes été envoyées gratuitement par Snazaroo puisque j'ai eu un partenariat avec eux. Pas dans cette vidéo, mais il se trouve que j'ai fait 5 looks différents que vous pourrez retrouver sur leur Instagram. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une semaine énorme avec genre 8 vidéos à tourner. Mais c'était cool. J'en ai encore un petit peu de cernes. Bon, on arrête de blablater là, on n'a pas fait une intro de 2 secondes pour venir refaire l'intro après. J'ai oublié de mettre le chronomètre, maintenant je chronomètre vraiment tout ce que je fais. Franchement, je suis tellement plus productif comme ça. Ça peut paraître zinzin, mais ça fonctionne. En même temps, je suis zinzin. Commençons par l'étape numéro 1. Le ciel et le fond. Ouais, ça me plaît bien ça. Je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois tous les face paint que je prends parce que, enfin, je veux dire, c'est relou. Et puis, qui va refaire ce tuto? Enfin, je veux dire, c'est même pas un tuto. Je suis sûr, vous avez juste cliqué en mode ah, on va bien se foutre de sa poire parce qu'il va rater à tous les coups. Guess what? Je vais y arriver. Enfin, j'espère. J'asperge un petit peu les pots avec de l'eau. Hein. On dirait que je suis littéralement en train d'arroser des fleurs. Et en premier, je vais prendre un bleu léger comme ceci et le mettre tout en haut ici. Donc là, vraiment, on fait que le ciel. Hein. En plus, c'est un ciel de coucher de soleil, vraiment mes préférés, c'est trop beau. Je vais prendre une couleur chair que je vais mélanger avec un peu de orange. Bon, on a un dégradé bon, voilà quoi. Deuxième étape, les montagnes. En quelle couleur on va les faire? Je pense qu'on va prendre du kaki, un truc de ce genre. On va faire un petit peu notre propre montagne hein, parce que je veux bien reproduire la photo mais il y a des limites. Mais par contre la couleur elle est vraiment pas bonne. Mais en fait elles prennent tout le front par contre. Oh, on aura plus de place pour... Oula, les proportions mon gamin, les proportions. Ce n'est que le fond là pour le moment. Oh le nul. On aurait dû placer la maison. On va le faire maintenant. En plus il faut placer la perspective. Oh là là, mais comment est-ce qu'on fait là? Oh c'est le cerf, le point de vue. Oh, ils sont vraiment pas cons. Oula. Non, c'est pas bon. Oh, ça va être moche. Bah voilà, le temps est dépassé là. On n'a pas fait la base. Pourquoi est-ce que à chaque fois que j'ouvre cette couleur, ça sent le pain et le Nutella? C'est dingue ça. Ça se trouve c'est du Nutella. Ce qu'on va faire du coup, c'est placer schématiquement pareil la cascade avec du bleu. Elle est par là, la mignonne. Mais où est-ce qu'on va faire le pont? Donc tout là, c'est l'eau. Je viens de me poser la question par où est-ce qu'on va commencer à faire les détails. Et comme d'habitude, je pense qu'il faut commencer par le plus compliqué. Et là, à mes yeux, le plus compliqué, c'est la maison. Donc on va prendre nos petits pinceaux fins. Je vais en prendre plutôt des anguleux comme ça. Et je vais me munir de mes meilleures teintes de marron. Et on va faire les différentes façades. Donc par exemple celle-là, il y a le soleil dessus. Donc je vais prendre un marron clair. Et je vais juste dessiner là. Bah en fait c'est la couleur de ma peau, génial. Là pour ce côté-là, je vais prendre un marron plus sombre. Parce que du coup il y a l'ombre. On va reprendre le plus clair parce que bah sur cette façade là, il y a les lumières qui se reflètent des vitres. Mais la perspective c'est vraiment pas ça. Hein. Et là je prends un marron vraiment foncé. Parce que il y a carrément plus de lumière ici. Je lave mon pinceau et je fais exactement la même chose mais avec du gris. Donc là grosso modo on a le schéma de notre maison. Bah, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Donc on va commencer à mettre je pense les fenêtres. Qu'on va donc faire en jaune. Franchement le plus dur c'est vraiment de poser les bases. Après c'est de l'amusement. Amusement. C'est vrai que dessiner des fucking maisons sur son front c'est de l'amusement. Alors j'aime autant vous dire que pour faire les détails, vu que c'est aussi petit que ça va être une galère. Ah ça va être funny. Rien qu'en effleurant déjà c'est trop gros. Oh là là, c'est moche. La perspective, elle est même pas bonne. Encore le même problème. Franchement, la vérité, je vais vous passer le délire du détail des planches, hein, parce que bah, c'est ultra chiant à regarder. Hein. Enfin, tu me diras, en soi, ce sera le même problème pour tout le reste de la vidéo. Bon, bah, en fait, j'étais littéralement en train de terminer le make-up sans filmer. Le gars fait une vidéo make-up, mais sans faire le make-up dans la vidéo. Bah, franchement, la vérité, j'ai rajouté du détail, mais je trouve pas ça ouf non plus. Mais là, je commence à ne plus en pouvoir parce que ça fait plus d'1 heure que je suis dessus, donc on va arrêter. Bah, maintenant, on va passer à l'herbe. Et non, je ne parle pas de l'herbe qu'on fume. Je vous ai vu. Petit chronomètre, on se donne 15 minutes pour faire l'herbe. Allez, c'est parti. On n'y arrivera jamais.
Pour ça, je prends du vert, bien sûr. En vrai, on va tout remplir comme ça, c'est bon. Pour plus de réalisme, en général, il faut mélanger les couleurs. Donc, on va mélanger du vert avec du noir parce que là, l'herbe verte, la fluorescente, c'est pas possible. Donc, je vais venir mélanger avec un peu de noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire les ombres qu'il y a dans l'herbe avec les arbres, etc. Avec des petits tapotements comme ça. Donc, ça va nous prendre un siècle. Mais au moins, c'est censé être réaliste. Bon, je vois que ça marche beauf. Alors, du coup, on va faire les lumières. Hein. Mais on est en train de confondre le chemin dans l'herbe. Ouh, c'est quoi cette affaire? Il va falloir qu'on passe à la rivière. Là, j'ai peur de la tournure que ça prend. Tu sais, pour le moment, c'est un dessin pas beau. Donc, bien évidemment, je prends du bleu. Et puis, en fait, je vais remplir tout ce qu'on a fait. Enfin, comme ce qu'on a fait pour l'herbe, hein, je remplis d'abord. Et après, on passe aux détails. Passons désormais au rocher. Il va vraiment falloir qu'on revienne avec des fards à paupières après. Parce que là, franchement, c'est trop plat. Ça manque grave de dimension. Dire un dessin sur papier qu'un enfant de 10 ans a fait. Magali. Pourquoi j'ai une notif Magali? C'est qui ça? Je sais pas pourquoi, mais je suis fasciné par les mouvements de l'eau. Enfin, c'est dingue. On s'en fout tous complètement, mais il fallait le placer. C'est trop chiant. Franchement, en temps normal, je dirais faites confiance au processus, comme diraient les Anglais. Mais là, processus, je te le dis, tu as intérêt de gérer. Apportons un petit peu de profondeur à l'eau. Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on confonde pas ça avec les rochers, parce que ce serait ballot. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On va commencer à faire la lumière dans l'eau. Et pour ça, je prends du blanc. Et là, il va falloir recréer le mouvement de l'eau, donc les reliefs. Mais ça va être compliqué parce que c'est tellement petit que même le pinceau fin, il y arrive pas. Vraiment, on caresse la peau. Bon, je vais pas vous cacher que là, ça commence à faire long. On est sur 3 heures de maquillage pour ça. Non, on n'est même pas encore à la moitié. Je vais décéder vraiment. J'ai terminé la rivière et j'ai précisé l'herbe. Et j'ai placé les petites plantes qu'il y a tout autour de la maison. Il faut qu'on apporte les fleurs. Pour ça, je prends du rose. Enfin, une autre couleur. On a marre du vert, le marron, là, tout ça. Et je vais faire des petits points en fait parce que c'est tellement loin qu'il n'y a même pas besoin de précision. Je voulais commencer à faire le pont. Mais on va éviter en fait de reproduire ce pont parce que je sens que ça va partir en cacahuète. En fait, si vous voulez, la perspective ici, c'est pas la même que ici. Et du coup, ce qui fait que, entre les deux, il y a une grosse différence. Et si je veux refaire le pont, ça veut dire que je me calque sur la perspective qui est sur la photo et ça collera pas avec celle qui est là. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, mais ça collera pas. Ça fera juste ultra cheap, ultra moche. Donc on va dire que cette pierre là, ça permet de sauter ici pour aller jusqu'à la maison. Ça suffit. Ma puce, tu n'as pas besoin de pont pour passer. Tu peux sauter sur la pierre. Hein. Ce qu'on va faire, c'est donc préciser le fond. Pour ceci, on va prendre un kaki foncé et en fait on va juste venir donner des petits coups de pinceau comme ça pour simuler les arbres au loin. Je fais pareil avec des teintes de vert plus claires pour apporter un petit peu plus de dimension. J'ai ajouté les reflets des lumières sur les montagnes et maintenant il faut corriger un petit peu le ciel parce que ça s'est beaucoup trop estompé. Donc pour ça, je prends les fards à paupières et je viens en repasser dessus et ça ne fait strictement rien. Si on essaye un peu avec du orange, ah bah là c'est mieux. Oh, j'ai envie d'aller voir ce coucher de soleil. Waouh. Mais ça devient grave, là je m'extasie non pas devant un vrai coucher de soleil hein, mais devant un dessin sur un front humain de coucher de soleil. C'est joli hein. On va faire les nuages. On vient faire des zigouigouis hein, parce que les nuages c'est des zigouigouis. Maintenant il faut faire le reflet de la lumière sur les nuages. Donc on prend du orange avec un petit peu de jaune je pense. On va faire des espèces de lignes comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. J'ai fait une petite pause, j'étais en train de me regarder, je me suis dit bah écoutez franchement la vérité c'est bientôt terminé. MDR. Il faut faire tous les arbres et il faut repasser après sur certains endroits au fard à paupières pour ajouter de l'ambiance, de l'ombre, des lumières. Il faut faire le teint aussi, le liner, le... Quand vais-je dormir? Bon bref, je vais faire un marron kaki très foncé et ce que je vais commencer par faire, c'est les troncs des arbres. Bon, faut faire attention de les faire pas trop zigouigoui non plus, hein. Avoir Parkinson à 21 ans, je sais pas si c'est possible, mais c'est un petit peu chaud. Ouh, ça ajoute de l'ambiance. Et après, bien sûr, on va faire les feuillages. Il y a des couleurs différentes à chaque fois. On va d'abord commencer par ceux du fond et franchement, la vérité, on va pas s'embêter, on va juste faire des petits points comme ça. Hein. Ça y est, on passe au fard à paupières, j'en peux plus. J'ai même plus de place sur la table. Et je vais apporter toutes les ombres sur la berge, etc. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui va apporter du contraste à l'image, qui va la rendre plus impactante. Bon, je fais un peu de tout en même temps. Là, je prends du vert foncé et je fais pour l'herbe aussi, entre les différents rochers. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé, il est 22h30. J'ai commencé cette vidéo à 16h, c'est génial. Franchement, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas 100% satisfait du maquillage. Donc on y a passé toute notre vie et en plus il est pas satisfait. Parce que c'est un peu fouillis, genre
il y en a partout. Et je sais pas, on voit plus rien en fait. Il y a trop de végétation alors que sur la photo c'est très clair, c'est concis, c'est... Bah sur la photo c'est la photo quoi. Il y a des bons éléments, mais il y en a pas assez. J'arrive pas à retrouver cette ambiance que j'adorais tant sur cette photo, ce qui pouvait me donner envie de la regarder parfois jusqu'à 30 minutes d'affilée. Là, j'ai pas envie de regarder mon front pendant 30 minutes. Any motherfucking way. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Mathilde M. Comment je t'aime trop, t'es tellement gentil, merci beaucoup. C'est trop mignon. Je te fais plein de gros bisous, merci beaucoup pour ton commentaire. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, pourquoi pas, n'hésite pas à commenter juste en dessous. N'hésitez pas à me donner aussi des idées de trucs à peindre sur mon front. Pour les prochains épisodes bien sûr. Envoyez-moi des photos ou des dessins, des inspi, bref sur Instagram. C'est croque-juju tout attaché comme TikTok. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18h. Et en attendant, je vous fais plein. Toujours à vouloir aller trop vite. On sait que tu as passé 6 heures sur cette fucking chaise, mais c'est bon. Et en attendant, je vous fais plein de gros